m'entendez? Bonsoir, monsieur le président du jury. Ok. Alors, vous avez un quart d'heure pour présenter votre pour l'obtention d'un diplôme d'ingénieur de conception en immobilier. Tout à fait, monsieur. Voilà. Et le thème, c'est méthodologie, l'exploration. L'intérêt de faire le cas de loose mining au sud du Cameroun. Donc, on va vous donner un quart d'heure pour présenter votre travail. Pour cela, nous allons donner la parole à votre directeur de mémoire, puis au rapporteur. Et voilà, pour vous poser des questions, et si moi j'ai quelques questions, je peux vous les poser. Et à la fin, on va discuter sur votre travail. Donc, il est 16h03. Je vais quand même présenter les autres membres du jury. Moi, c'est Wassama Abdoulaziz, directeur de mémoire. Bonsoir, monsieur. Et moi-même, c'est ça, du jury. C'est bon, vous avez entendu? Hervé? Je vous en prie, monsieur. On a un problème au niveau de la fluidité du son. Et vous avez la parole. Merci, monsieur le président du jury. Je suis étudiant à l'école d'ingénierie industrielle de Bamaté. Je suis à l'école d'ingénierie industrielle de Bamaté. Je suis étudiant à l'école d'ingénierie industrielle de Bamaté. Je m'appelle Jossa Patrice Hervé. En vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur de conception en génie minier, j'ai pu effectuer un stage au sein de l'entreprise Lousmani au Cameroun, avec pour thème outils et méthodologie de l'exploration du minerai de fer. Cas de Lousmani, le sud de Cameroun. Nous allons passer à la présentation de mon travail. Comme présentation du plan de travail, nous avons l'introduction, les généralités, la méthodologie et technique de l'exploration, la présentation des travaux effectués, l'impact socio-économique, environnementaux et législation minière du Cameroun. Enfin, la conclusion. Nous allons aussi préciser les objectifs de notre travail. Comme objectif de notre travail, global, nous avons comme objectif global de notre travail, notre travail nous permet de localiser, identifier et d'évaluer les ressources minières valorisant d'un gîte minéral. Ensuite, comme objectif spécifique, nous avons l'identification des zones potentiellement minéralisées, les prélèvements des échantillons et les essais de laboratoire. Ensuite, l'introduction. Comme introduction, la demande mondiale en matière première est de plus en plus importante et seule la recherche et la valorisation des sites dits ferrifères dans le monde peut atteindre cette satisfaction socio-économique. De même, les gisements de fer urbané sont des roches sédimentaires très riches en fer et dont l'origine est majoritairement acadienne. Ensuite, les approches de l'exploration du permis Libye reposent sur la géologie, la géophysique et la géochimie. Nous allons attaquer notre première partie, c'est-à-dire les généralités. Au niveau des généralités, nous allons parler du contexte géologique et du contexte géographique. Comme contexte géographique, nous vous présentons la carte du Cameroun. Ensuite, nous vous présentons la carte du sud, la carte de la région du sud du Cameroun. Et ici est situé notre permis Libye, dans l'arrondissement de Samelima. Et la ville la plus proche du permis Libye, c'est Zamengwe. Et nous sommes, à partir de Zamengwe, nous sommes à 20 km du site permis Libye. Ensuite, nous allons présenter la méthodologie. Ensuite, nous allons présenter le contexte géologique. Le contexte géologique est très important dans le cadre de notre travail, car elle nous donne une idée de la métallogénie du minerai en fait que nous recherchons. De même, au Cameroun, nous répertorions 5 grands ensembles lithologiques, de l'océan Atlantique au lac Tchad. Au sud-ouest, nous avons les formations sédimentaires de la plaine côtière qui datent
du Crétacé jusqu'à l'actuel. Au nord, nous avons des bassins intracontinentaux qui datent du Crétacé inférieur. Au sud, nous avons la bordure septentrionale du craton du Congo, qui est une zone très stable et qui date de 2,9 milliards d'années. Au centre, nous avons la chaîne panafricaine nord-équatoriale qui date de 6 millions d'années. Et enfin, nous avons la ligne du Cameroun qui est orientée nord-est-sud-ouest. Et sinon, le contexte géologique est très important parce que ça va nous permettre d'avoir une idée assez très claire sur la métallogénie. Ensuite, nous passons à la présentation. Ensuite, nous passerons à la présentation de la méthode et des techniques de l'exploration. Ici, elle commence par la recherche bibliographique. La recherche bibliographique, c'est un indicateur très important pour la suite des travaux, car elle nous donne des indicateurs pour pouvoir réaliser notre travail sur le terrain. Ensuite, nous aborderons maintenant les travaux de terrain. Comme travaux de terrain, nous avons le stade d'exploration stratégique. Ensuite, dans le stade d'exploration stratégique, nous avons la cartographie géologique de reconnaissance pré-géophysique, la cartographie géophysique de reconnaissance des levées aéroportées, la cartographie géologique de reconnaissance stratégique. À ce stade d'exploration stratégique, nous pouvons retenir que le but, c'est de pouvoir localiser le minerai dont il est question. Et ensuite, nous passons au stade d'exploration tactique. On utilise la cartographie géologique détaillée, géophysique au sol, c'est-à-dire les levées gravimétriques. À ce stade, le but est de pouvoir localiser le but est de pouvoir identifier notre minerai. Et ensuite, nous avons le stade de contrôle et de sélection de cibles. À ce stade, il est question de faire des sondages et d'échantillonner. Ici, si nous abordons le stade de contrôle et de sélection des cibles, c'est pour essayer d'avoir une idée plus exacte sur l'enracinement de la minéralisation. Ensuite, nous aborderons maintenant les travaux effectués sur le terrain. Comme travaux effectués sur le terrain, au niveau du laboratoire, on a l'étude, on a un travaux effectué au niveau du laboratoire. Elle consiste à traiter, à structurer toutes les données cartographiques, géophysiques, géologiques et géochimiques. Et enfin, maintenant, la détermination de l'enveloppe minéralisée et l'évaluation de la ressource. Elle se fait à partir des puissants logiciels. Et elle nous donne des indicateurs sur le replacement spatial de l'ensemble des différentes informations acquises en surface. Et de même, elle permet d'interpoler les résultats acquis entre deux points ou de deux sondages distants. Parallèlement, de modéliser la morphologie ou l'enveloppe du corps minéralisé en profondeur et donc son volume, d'estimer à partir de l'analyse chimique préliminaire des minéraux, le tonnage et les teneurs en éléments valorisables. Ensuite, nous allons attaquer les travaux effectués sur le terrain. Le chemin que nous avons en face au stade d'exploration stratégique est le centre de l'exploration, car c'est à partir de ce chemin que l'exploration peut effectivement commencer. Le stade stratégique, c'est à partir des travaux de Morisot dans le sud-ouest qu'on a pu découper le permis de recherche Libye. Après les travaux de reconnaissance géologique prouvant sur les zones périphériques, on a effectué un survol aromagnétique le long des lignes orientées nord 180 au fin de traverser toutes les structures géologiques mises en évidence. Le traitement et l'interprétation des données géophysiques du signal analytique aussi entre 1000 et 700 nanotesla. À partir de la cartographie, 3 cibles majoritaires ont été définies. Les cibles à très fort signal analytique de l'ordre de plus de 7000 nanotesla. Ici, ils sont représentés sur la carte en rouge. Et ça nous indique les zones fortement minéralisées et riches en magnétite. Par ailleurs, les cibles à signal analytique modéré, à l'ordre de 4000 à 7000 nanotesla, ils sont représentés sur la carte en jaune. Ils nous donnent des indicateurs sur la minéralisation. Mais ici, on peut avoir des magnétites et des hématites. Et à la fin, on a des cibles à signal analytique faible qui sont inférieures à 4000 nanotesla. Ici, ils sont représentés sur la carte en violet et nous donnent des indicateurs sur le corps minéralisé. Ici, on a la présence des hématites. Les travaux de reconnaissance géologique permettent d'approuver l'existence des roches denses.
à magnétisme important, les BIF, c'est-à-dire les bandes de fer en formation, ou alors démagnétiser les hématites. Maintenant, on passe au stade d'exploration. Nous pouvons retenir du stade d'exploration stratégique qu'elle a pour but de pouvoir nous donner la localisation de la zone de minéralisation. Et à partir de cette localisation de la zone de minéralisation, nous pouvons passer au stade d'exploration tactique. Et après les phases de reconnaissance et géologique, on a une forte zone magnétisée. La continuité des travaux va se focaliser sur les cibles dites priorité 1. À cet effet, les cibles A et B situées au nord et au sud feront l'objet de la cartographie détaillée. Voici en fait les schémas de la cartographie détaillée que nous avons, ainsi que le schéma de la cartographie détaillée sur la cible A du bloc A. Et le schéma, en fait, nous avons vu le schéma cartographique de la cible B et le schéma, nous avons vu le schéma de la carte géographique, géophysique illustrant la cible B et le schéma de la carte géologique illustrant la cible B. Sur ce schéma, il est question de passer à la phase de prospection du minéral, c'est-à-dire l'échantillonnage en vrac, et de même de faire des essais de laboratoire. Et donc, déjà, à partir de ce stade, on peut avoir une certaine idée de la minéralisation et déjà des teneurs. Nous passons à la cible B qui est représentée au sud. On a la cartographie détaillée sur la cible B. Généralement, l'objet de notre étude sur ce permis, on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la prospection géologique, parce que la prospection ici s'effectue en zone équatoriale. On a des paramètres comme le couvert végétal et l'épaisseur du sol qui influencent beaucoup sur les affleurements. C'est-à-dire que lors de notre prospection géologique, on a eu très rarement des affleurements. Ils étaient en date. Mais par contre, on a eu des indicateurs comme des blocs de roche qui nous permettaient de comprendre qu'on pouvait avoir une minéralisation qui se suivait dans le sol. C'est-à-dire, à partir de tous ces problèmes, on a pu faire des tranchées et des puits. Et on effectue les tranchées quand on veut suivre une minéralisation qui va de 1 à 2 mètres. Et les puits quand on suit une minéralisation qui va de 1 à 10 mètres. Et par conséquent, nous sommes passés au stade de choix et cible au stade du choix et de cible du minéral. En fait, si on a le tableau qui nous montre les teneurs des minéraux, quand on essaie de regarder ce tableau, nous pouvons constater à partir de ce tableau que les zones ferrifères sont plus riches en fer et en silice, malgré les teneurs variables. Donc, on peut conclure que dans les zones ferrifères, on a plus de 80% fer et de silice à partir de ces données que nous avons devant nous. Et de même, à partir de ces données, nous pouvons encore retenir autre chose, comme par exemple la teneur de coupure. Les valeurs qu'on a dans ce tableau sont largement supérieures à 30% qui est la teneur de coupure. Et la teneur de coupure nous permet de continuer l'exploration, car à moins de 30%, l'exploration n'est plus rentable. Également, nous avons le tableau de la géochimie. Ce tableau résume la variation des teneurs des différents minéraux conditionnant la valorisation d'un gisement ferrifère étudié, effectué sur les roches du permis Libye. Nous avons le stade de contrôle de sélection des cibles. Ici, les travaux de cartographie détaillés nous ont permis de réaliser les puits écranchés afin de mieux contrôler la minéralisation, malgré toutes les raisons économiques. Malgré les raisons économiques, seulement 2 puits tests furent planifiés au bloc nord et sud, afin d'avoir un aperçu profond sur ces formations ferrifères. Comme je vous disais tantôt, membres du jury, avec les 2 graphes que nous avons en face, on a à droite une tranchée et à gauche, on a un affleurement presque de type d'allée. Ici, on constate qu'à partir de ces affleurements, on ne peut pas avoir une idée concrète par rapport à l'enracinement de la minéralisation, d'où la nécessité de passer au forage proprement dit. Et les forages proprement dit vont de 10 à plus de 1000 mètres.
présentation de cet échantillon. Cet échantillon que nous avons ici, ce sont des carottes qui ont été prélevées lors d'un forage sur, le permis Libye. Et quand on essaie d'interpréter ces échantillons, on a pour impression qu'on a une très bonne teneur et aussi l'enracinement de la minéralisation est très bonne. Donc, comme résumé, nous pouvons dire que la phase, le stade de choix et de cible du minéral est très important car ça permet d'avoir une certaine idée sur la profondeur de la minéralisation. Maintenant, nous allons passer à l'impact socio-économique, environnemental et législation minière du Cameroun. L'homme joue un rôle très néfaste l'homme joue un rôle très néfaste sur l'environnement. Et dans le cadre de notre étude, au niveau de l'exploration minière, au niveau des techniques de géophysique, on a comme impact environnemental la pollution sonore. Au niveau de la géochimie, comme impact, on a la pollution de la nappe aquifère. Au niveau maintenant de la géologie, de géologique stratégique, on a la destruction de la faune, donc de l'écosystème. Ensuite, maintenant, comme solution et bonne pratique, il faut respecter la démarche étape par étape du développement minier, depuis la reconnaissance jusqu'à l'étude de faisabilité et maîtriser l'ensemble des risques tout en informant régulièrement les parties prenantes. Optimiser les phases de reconnaissance en amont, la ratio entre la méthode d'investigation non invasive, télédétection géophysique, géochimique et les méthodes d'exploration de terrain plus impactantes, sondage, travaux miniers. De même, en ce qui concerne la législation minière au Cameroun, on peut mettre en exergue beaucoup de conditions pour pouvoir obtenir un permis de recherche. Et pour pouvoir obtenir un permis de recherche, il faut déjà être de droit de nationalité camerounaise et avoir une certaine compétence dans le domaine minier. Et de même, verser une caution bancaire. Pour la durée du permis de recherche, la durée du permis de recherche est de 3 ans maximal. Et on peut encore accorder une durée de 2 ans maximal 3 fois. Donc, c'est-à-dire que la durée d'un permis de recherche est de 9 ans. La superficie d'un permis de recherche n'excède pas 500 km². L'obligation d'un titulaire de permis de recherche. Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'effectuer conformément les travaux sur le dit permis, c'est-à-dire respecter l'environnement et le cahier de charge. Comme devoir d'information et le dépôt légal, le titulaire d'un permis de recherche se doit de donner des informations géophysiques, géologiques et géochimiques au ministère des Mines. En conclusion, nous pouvons dire qu'au vu le temps imparti pour le stage, la base de l'économie mondiale, le stade de l'étape d'exploration qui est le contrôle, le choix des cibles, ne s'est pas achevé par manque de financement pour les réalisations de 19 puits de forage carotté et 35 puits de forage percutant. Par contre, 2 forages ont été réalisés et les résultats ont été probants. Présence de corps fortement minéralisés, aussi en profondeur, c'est-à-dire la magnétique, dont nous sommes en train de rechercher. Par ailleurs, nous recommandons à l'entreprise Lousmani de mobiliser les fonds afin de finir les forages et évaluer la ressource minière, car ça permettrait de poursuivre les études technico-économiques ou les études de faisabilité de l'exploitation de ce permis. Merci, monsieur le jury. J'ai fini ma présentation. J'attends vos suggestions et vos... Ok, merci beaucoup. Je dois avouer que vous avez quand même dépassé le temps. Vous avez donné un quart d'heure, vous avez presque... Étienne, on se dit la parole à votre directeur. Moi, vous avez la parole. Pour ce qui est de Zilian, on peut dire qu'il était quand même assez dynamique. On a travaillé permanemment. La plupart du temps, c'était souvent avec une distance quand même. C'est là. Et les amendements qui ont été faits, il a pris un peu c'est vrai que pour faire un calme, ça n'a pas été très compliqué de faire
On peut marquer c'est pour les il faudra peut-être préciser les choses. C'est mieux de les mentionner. C'est bien précis. Ça va beaucoup, le rapporteur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. Notez, je vais jouer mon rôle de rapporteur. Oui, monsieur. C'est bon? Déjà, monsieur. Donc, rapidement, on va regarder votre page de garde. Vous y êtes? Je vous en prie, quelle page, monsieur? Page de garde, page de garde. Ah, ok, oui, monsieur. Voilà. Quand vous regardez les noms, Abdul Aziz, monsieur Abou, on se comprend? Je vous en prie, monsieur, je ne vous suis pas très bien. Ok. Quand vous regardez le directeur de mémoire, vous avez son nom en majuscule. Ah, oui, monsieur. Ah. Il y a Thierry là qui est en minuscule, il faut harmoniser. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ok. Donc, on va regarder le document. Si le document. C'est bon? Quelle page, monsieur? Je vous en prie. Non, le document, quand vous regardez le document, Oui, monsieur. Normalement, c'est pas un chiffre arabe. C'est à partir de l'introduction qu'on commence par le là. Oui, monsieur. C'est bon? C'est bon, monsieur. Partie des remerciements, il faut aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est bon? Vous avez Oui, monsieur. avec des Diouta Gami. Et quand vous avez parlé de rester, vous avez parlé de l'idée. Donc, c'est ça. Ça peut aller? Oui, monsieur. En même temps, à la suite, je tiens à témoigner toute ma reconnaissance. Vous voyez, les noms là, il faut harmoniser. Vous commencez par nom, prénom et après vous commencez par nom. Oui, monsieur. J'y suis, monsieur. OK. Au niveau du résultat, la partie abstract là, il faut utiliser le traducteur. Traducteur, je n'ai pas compris. Regardez la traduction en anglais, ça ne traduit pas fidèlement de l'exprimer en français. Si vous tapez Dipol traducteur, Je vous en prie, monsieur. Monsieur, je vous en prie, je ne vous ai pas bien suivi. OK, le résumé en anglais. Oui, monsieur. Il faut le traduire ici, Dipol traducteur. De toutes les façons, je vais vous envoyer le document. Oui, monsieur. Voilà. C'est déjà noté, monsieur. OK, là, quand vous regardez les matières, vous avez commencé avec, on se suit dans les matières. Oui, monsieur. Vous avez oublié dédicace, remerciement, résumé, vous voyez la partie supérieure. Il y
avez commencé par avant-primo, il faut ajouter des tâches d'exploration. C'est une qualité. C'est bon? C'est bon, monsieur. Ok. Le thème. Vous pouvez me rappeler le thème? Oui, monsieur. Outils et méthodologies de l'exploration du minerai de fer. Le cas de l'Ousmane dans le sud du Cameroun. Parfait. Quand vous regardez dans votre présentation les grands trois, je ne sais pas si on peut. Oui, monsieur. Les grands trois. Je vous en prie, monsieur. J'ai dit la partie présentation, la présentation que vous avez fait là. Oui, monsieur. La partie grand 3, ouais, de PowerPoint. Oui, monsieur. Il faut regarder là-bas et puis me dire ce qui est écrit. Ivanovic. Oh, ok. Il faut suivre. L'informaticien est sorti, monsieur. Quand vous regardez, j'ai noté la... c'est les thèmes qu'on va corriger ensemble. Outils et méthodologie de l'exploration de fer. Au niveau de la présentation. Il faut laisser pas en fait là. Oui, monsieur, j'ai noté la question, monsieur. Ok, les thèmes là, on va les corriger ensemble. En réalité, dans votre document, vous avez mélangé méthode et technique. Pour moi, les thèmes, en tout cas, à mon humble avis, ça allait être méthode et technique d'exploration, minerai de fer de type. Est-ce que c'est suit? Oui, je vous suis parfaitement, monsieur. Méthodologie. Voilà, vous mettez méthode et technique d'exploration. Minerai de fer de type DIF. Et maintenant, vous mettez un cas de training sud Cameroun. Vous comprendrez avec moi que si le thème là c'était intitulé comme ça dans le non, je vous comprends parfaitement, monsieur. Mais voilà. Cependant, monsieur, si vous préférez parler... Votre directeur de mémoire, vous regardez dans le document, il fait la part des méthodes à part, des techniques à part. Je prends un exemple. Par exemple, au niveau des différentes étapes de l'exploration, la cacophonie, pourquoi? Parce que la géophysique, là. Oui, monsieur. Voilà, la géophysique, la méthode que vous avez, la méthode, comme c'est la méthode sismique, la méthode électromagnétique. Tu comprends? Oui, monsieur. Voilà. Et maintenant, on parle de technique en géochimie, là. Puisque, vous avez mis sondage dans la présentation. Normal. Les sondages, la technique et la méthode maintenant, c'est la psycho. Ça vient géochimie sol, ça vient de géochimie les essentiels et ça, c'est difficile. Vous voyez qu'il n'y a pas eu cette différence entre la part la technique et puis on se comprend? Non, on se comprend parfaitement, monsieur. Mais monsieur, il y avait une suggestion, monsieur. Je voulais un peu défendre mon thème, monsieur. En fait, quand j'ai parlé de la méthodologie, c'est par rapport à l'Ousmane, monsieur. Ce n'est pas par rapport au terrain. Parce que ici, quand on dit outils et méthodologie de l'exploration du minerai de fer, parce que dans l'exploration du minerai de fer, on a plusieurs types de méthodes. Maintenant, quand j'ai fait attrait à la méthodologie, c'était pour mettre en lumière ce que l'Ousmane a eu à étayer sur le terrain. Donc ici, ce n'est pas la méthodologie dans le sens de l'exploration, dans le sens du travail déjà fait sur le terrain, mais c'est les choix des techniques qui ont été utilisées par l'Ousmane. C'est pour ça que j'ai préféré parler de méthodologie. En fait, on est en train de dire la même chose.
En réalité, quand on intitule méthode et technique, et à la fin, on dit de type BIF 2.4 minerai de fer, on a tout dit. C'est orienté vers ça. Ah, ok. Quand on met 2 points, on dit cas de ça, ça veut dire que vous avez déjà tout dit. Ça peut aller? Oui, monsieur. Non, ça... La partie dédicace là. Oui, monsieur. C'est mieux de mettre à ma mère et à mes frères. Hier, on a fait 3 soutenages, on a parlé de ça. La partie de dédicace là, on n'a pas besoin de parler pour eux. Ça peut aller? Non, oui, monsieur. Ok, donc il y a des questions qui sont là que vous allez noter au fur et à mesure et à la fin, vous allez tenter de répondre. Et, Oui, monsieur. Gîte minéral, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre gîte minéral et gisement? Gîte et gisement. Oui, monsieur. Voilà, la différence. Oui, monsieur. Un gîte, monsieur. La différence, c'est... À la fin, vous allez répondre. C'est la première question. Ok, monsieur. Ça peut aller? Tout à fait, monsieur. La deuxième question. Oui, monsieur. On peut aller, voilà, la deuxième question concerne les échantillons que vous envoyez au laboratoire. Quels sont les échantillons de contrôle que vous insérez avant d'envoyer au laboratoire? Je vous en prie, monsieur, je n'ai pas bien suivi la deuxième question. Je dis les échantillons que vous envoyez au laboratoire. Oui, monsieur. Dans les normes, vous insérez des échantillons de contrôle. Oui, monsieur. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces échantillons de contrôle? Des échantillons de contrôle, monsieur. Voilà. Vous notez, ça fait la deuxième question. À la fin, vous tentez de vous défendre. La partie, ça peut aller, la 14. Monsieur, je vous en prie, monsieur, si je vous ai bien suivi, vous m'avez posé 2 questions. La différence entre gîte et gisement. Et ensuite, comment faire pour échantillonner les échantillons? Si j'ai bien compris. Les échantillons contrôle que vous insérez avant d'envoyer au laboratoire. C'est bon? Les échantillons qu'on envoie au laboratoire, monsieur. Contrôle. Contrôle. Les échantillons. Quand vous envoyez les échantillons au laboratoire, il y a des échantillons de contrôle que vous insérez. Ah, ok, monsieur. Oui, monsieur. À la page 14, on se suit? Oui, monsieur. Géographie. Quand vous faites la localisation avec les coordonnées en ITM, là, vous ne pouvez pas parler de longitude et de latitude. On va enlever ça. Ok, monsieur. Vous êtes en ITM, là. Oui, monsieur. Bon, nous sommes en géologie et à certains éléments, c'est vrai que vous avez parlé de l'environnement et la végétation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Vous allez les chapitres sur l'impact environnemental, là. Est-ce que ça constitue votre thème? Moi, je ne vois pas son intérêt dedans. Monsieur, pour pouvoir même déjà acquérir un permis, le plan environnemental, c'est l'une des conditions sine qua non. Sans la gestion environnementale du projet, on ne peut même pas avoir un permis. Non, je comprends parfaitement. Oui, monsieur, d'où la nécessité de l'avoir inséré dans ce document. C'est indexé, je comprends parfaitement. Mais est-ce que tel que le thème est intitulé là, vous devez parler de ça? Non, monsieur. Ah, voilà. Ce chapitre-là n'a pas d'intérêt, ou bien c'est pour augmenter le volume du document. Hein? Il fallait que ça soit un sous-point à quelque part. Même la législation, c'est bien de connaître, mais est-ce qu'on a besoin de ça vu votre thème? La législation minière au Cameroun, là, on n'a pas besoin de ça dans les documents. Peut-être un sous-point aussi. Allez nous entendre là. C'est bon? C'est bon, monsieur. Votre document là, si c'est sur 40 pages, pour soutenir, je pense que, en tout cas, chez nous ici, les 30 à 60, c'est bon.
si c'est sur 40 pages, vous soutenez là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas forcer à aller au-delà du. Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. À la page 22. Oui, monsieur. Moi, je suis structuraliste. Vous avez parlé du retrait des Slaves. Le retrait des Slaves. À la page 22, on se suit. À l'image, là. Oui, monsieur. Voilà. Le retrait des Slaves avec ce qui est destiné. Moi, je pense que ça traduit fidèlement ce processus-là. En fait, monsieur. En fait, le document a pour but de détailler un peu le contexte géologique de notre zone d'étude, monsieur. Donc, à partir de ce document, il est question de comprendre la métallurgie de notre minerai qui est étudié en question. Ok, il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de nous faire tourner. Vous ne pouvez pas parler de retrait des Slaves sans parler du phénomène d'exhumation. Il faut qu'il y ait exhumation d'abord, avant que la coupe là va s'abaisser. Et le retrait là, c'est au fur une partie qui suit. C'est le phénomène, par exemple, de diapilisme. Ça peut aller. Tout à fait, monsieur. Et si vous voulez parler du retrait des Slaves, il faut maîtriser le processus. Sinon, je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. Ok, monsieur. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est que quand vous lisez tout le document, la mise en forme, l'exercice est œuvre et à l'intabulation que vous n'avez pas respecté partout, faites le répartir. Quand vous prenez à la page 25, la page 25, quand vous regardez grand 3, bordure septentrionale du Congo, entre les titres et ce qui suit, il n'y a pas d'espace. Hein? Oui, monsieur. Vous arrivez à suivre? Je vous suis parfaitement, monsieur. Ok, à la page 30. Est-ce que vous arrivez à lire tout ce qui est dedans? Hein? C'est un peu flou, monsieur. Ah, c'est vous-même qui le dites. Hein? Il faut utiliser les logiciels de calcul. Vous êtes un ingénieur de conception. Ce n'est pas comme ça que vous allez défendre les intérêts d'une entreprise à quelque part. Hein? Il faut utiliser les logiciels de calcul pour rendre ça net. Chapitre 2. Oui, monsieur. Intitulé comment? Le chapitre s'intitule Méthodologie et technique de l'exploration. Donc, vous avez tout dit. C'est le thème comme ça. Hein? Oui, monsieur. Voilà. Vous voyez qu'on se comprend maintenant. Méthode au pluriel, technique au pluriel. C'est déjà fait, monsieur. À la rédaction d'un document, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les thèmes là, ça doit ressortir. Même si vous voulez cacher et puis faire autre chose. La page 42, on se suit. Oui, monsieur, la page 46. Quand vous mettez 2 points, on ne commence pas par majuscule. Donc, il faut commencer par minuscule. Tout petit, il faut commencer par minuscule. C'est bon? Ok, monsieur. C'est bon, monsieur. Mon ami, la méthode géophysique que vous avez utilisée, c'est le magnétisme, non? Oui, c'est le magnétisme, monsieur. Il faut le dire clairement au lieu de parler de géophysique. Il y a plusieurs méthodes. Hein? Non, c'est le magnétisme. À la page 50. J'y suis, monsieur. C'est vous qui êtes en train de vous voir. Non, en fait, monsieur, comme on effectuait les travaux,
ça ne pouvait pas être moi, monsieur. Puisque déjà, monsieur, déjà, nous, sur le terrain, nous sommes avec des techniciens. Et ce sont les techniciens qui sont généralement, en fait, c'est eux qui prennent les mesures des structures et autres. Ok, il n'y a pas de souci. L'ingénieur sur le terrain ne peut pas prendre les mesures d'une structure. Il était en train de prendre les mesures de la structure. Parfait. Mais il faut encadrer les images là. Ça dit que vous les regroupez. Et j'ai remarqué, ça c'est valable pour la plupart des étudiants. Quand vous avez une image pour agrandir, on n'agrandit pas des côtés. Vous partez d'un des sommets et vous tirez. Sinon, vous modifiez l'échelle. Je comprends, non? Oui, monsieur. Vous voyez l'image où il y a les marteaux là? Vous pouvez l'agrandir, mais en voulant l'agrandir, il ne faut pas tirer des côtés. Dès que vous tirez, vous modifiez les sources. Le marteau là, on l'a déposé pour servir. Oui, monsieur, c'est pour avoir une idée de l'échelle. À la page 53. J'y suis, monsieur. Nous sommes des géologues, mais on doit être un peu sérieux, hein? On doit être propre. Regardez l'image que vous avez là-bas. Vous avez déposé une boussole et puis laissez les feuilles là qu'on fait prendre une image. Est-ce que ça c'est Je vous en prie, monsieur, c'est toujours dans le sens de pouvoir avoir une idée de l'échelle. Parce que déjà, quand on voit la boussole, on connaît la dimension de la boussole. Ça peut nous permettre déjà de connaître un peu le volume du minerai que nous avons en face. Non, ça j'ai compris. En réalité, la boussole là, ça c'est pour servir d'échelle. Je comprends parfaitement. Mais vous avez des feuilles d'arbre, vous voyez, non? Regardez, il faut nettoyer. C'est quelque chose que vous voulez illustrer. Monsieur, je vous en prie, si vous regardez le titre, monsieur, en fait, sur cette partie, j'étais en train de dire que la prospection n'est pas aussi facile que cela, parce que nous sommes dans une zone équatoriale. Et on a, dans la zone équatoriale, on a la couverture végétale qui empêche déjà même de faire les travaux. Donc, c'est un peu dans ce sens de chemin qui apparaît là pour montrer l'impact de la couverture végétale sur la prospection géologique. Ok. En réalité, c'est pas ça même que je veux entendre. Donc, il faut harmoniser ce que c'est la mise en forme. Oui, monsieur. Et un conseil d'amis, en tant que futur ingénieur, il faut avoir des sens et avoir des critiques. C'est bon? C'est dans le sens de l'amélioration des... Oui, monsieur. En fait, là, vous aurez le temps pour vous défendre. Ça peut aller? Oui, monsieur. J'y suis, monsieur. Ok, donc je pense que si le document ça va, mais il faut relire tout pour ce qui est les erreurs et les fautes qui sont à l'étude. De toute façon, c'est bon? Oui, monsieur. Il faut faire ressortir clairement les méthodes et les techniques. Là, vous allez voir que ça va vous amener à mieux. Est-ce qu'il y a une partie que vous avez parlé dans les documents, puis j'ai noté dans le petit cahier, vous avez parlé de méthodes d'estimation. Voilà, si à partir de l'étisme-là, quand vous arrivez immédiatement à estimer, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Je vous en prie, monsieur, je ne vous ai pas bien suivi. La méthode d'estimation que vous avez utilisée. Ah, la méthode d'estimation de la réserve. Monsieur, lors du stage, déjà, ça se détermine et c'est à partir des logiciels qui ne sont pas vraiment à la portée de tous. Mon ami. Joseph, comme Topocad. Non, c'est la méthode, c'est la technique qu'on veut que tu écoutes. Ce n'est pas le logiciel qui va t'écouter. C'est bon, je vais terminer par une dernière question. C'est bon? Vous avez travaillé, je dis, vous avez travaillé sur les gisements de type GIF. Oui, monsieur. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur mode
mise en place. Le mode de mise en place, monsieur. Voilà. En fait, monsieur, les bifs, ce sont des roches sédimentaires. Alors, on s'écoute? Oui, monsieur. Je Je suis en train de dire... Je vais donner la parole à monsieur le président. On vous permet de prendre les 4 questions là et répondre. On va regarder ensemble. Ça peut aller? Oui, monsieur. OK. Voilà. Donc, merci, monsieur le rapporteur. Vous avez 4 questions. Vous pouvez y répondre. Passez pour la première. Je vous en prie, monsieur. Je n'ai eu que 3 questions. Mode de formation des bifs. Allez-y, rappelez, on va voir. Oui, moi, j'ai en fait ici 3 questions. Et Différence entre gîte et gisement. Comment échantillonner, comment envoyer les échantillons au laboratoire et le mode de formation des bifs. Voilà les 3 questions que moi j'ai ici. Et l'estimation de la réserve. Et la deuxième question, là, c'est les échantillons de contrôle. Oui, monsieur. Voilà. Ce n'est pas comment vous envoyez les échantillons au laboratoire, mais c'est comment vous insérez les échantillons de contrôle. Oui, monsieur. Question. Allez-y. Oui, monsieur. Je vais commencer par la première question. La différence qui existe entre un gîte et un gisement, ça se situe d'abord au niveau de l'amplitude de la recherche. Parce que le gîte, il est encore, on peut assimiler un gîte à une ressource naturelle quelconque. Donc, ça suppose que quand on parle de gîte, la recherche n'est pas vraiment encore accentuée. Mais par contre, quand on parle de gisement, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup des éléments qui peuvent déjà entrer en jeu pour qu'on puisse même déjà parler éventuellement de la phase de faisabilité de l'exploitation, quand on parle d'un gisement. Donc, c'est-à-dire, on peut déjà faire trait à une réserve. Et au niveau des échantillons textes, déjà, je peux commencer par dire que à la phase de l'exploration, nous avons plusieurs types d'échantillons. Parce que déjà, avant même qu'on ne commence l'exploration, la phase géophysique, on a la phase géologique, la phase de reconnaissance géologique. Et déjà à cette étape-là, on échantillonne les roches. Et quand on les échantillonne, on les échantillonne, on les envoie au laboratoire. C'est déjà pour avoir une idée de la teneur et de la présence même de la minéralisation. Ensuite, maintenant, on a des échantillons à partir maintenant de la prospection géologique. Et ces échantillons de la prospection géologique-là nous permettent maintenant de donner des indicateurs sur la minéralisation. C'est-à-dire, on peut connaître la formation des roches, bref, la métallogénie. Et ensuite, maintenant, on a des échantillons au niveau maintenant des puits et des tranchées. Ces échantillons-là, ça nous permet de connaître comment peut s'enraciner la minéralisation. Et maintenant, au niveau maintenant des échantillons carottés, ça nous permet d'avoir une idée très réelle de la profondeur même de la minéralisation. Comme troisième question, mode de formation des bifs. Dans notre contexte, je peux dire que les bifs, ce sont des formations ferrifères qui se sont formées à l'Archéen, c'est-à-dire à environ 2,9 milliards d'années, si je suis bref. Et comme dernière question, l'estimation de la réserve. L'estimation de la réserve, elle est très importante dans le cadre de notre étude, car elle permet de donner une idée réelle de la faisabilité en fait du projet. Parce que si l'estimation n'est pas bonne, l'exploration sera arrêtée. J'ai essayé de répondre à votre question, monsieur. Merci bien, président. Bon, particulièrement entre gîte et gisement, là, il n'y a pas de souci. Parce que si vous voulez pas, dans le procès, vous avez défini dans tel procès utilisé dans échantillon contrôle, bon, vous avez essayé d'un peu nous faire que c'est pas. Ça en fait que la portée cherche à. C'est un peu comme les échantillons témoins. Oui, monsieur. Monsieur, je vous en prie, je ne vous suis pas fluidement, monsieur. Oui,
Échantillon contrôle, il va rappeler. Oui, monsieur. Échantillon contrôle, c'est un peu des échantillons témoins. Donc, c'est pour s'assurer en fait si les analyses que le laboratoire a fait sont exactes. Oui, monsieur. On avait mis des critères, je ne sais pas si, si le laboratoire va donc, si vous n'avez pas mis des échantillons en fait, monsieur, la question, c'est de savoir, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est ça la question. Donc, puisque vous avez la question, vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est. Les échantillons continuent. Donc, pour la méthode d'estimation également de la réserve, bon, vous n'avez pas expliqué ça parce que vous avez juste que c'était important. Dit que c'était important pour l'exploration. Voilà. Donc, ce n'est pas la réponse qui était attendue de vous. Parce que pour l'estimation et la réserve, c'est vrai qu'il y a des méthodes qui sont utilisées, notamment celles que vous avez citées dans le document. Ça permet notamment de voir la viabilité du projet en fait. Monsieur. Une idée de la réserve, voir en fonction de la teneur de cette réserve-là, est-ce que la mise en place et donc, c'était ça un peu les questions que nous apportions. On le remercie. J'avais quelques observations aussi. Moi, c'est d'abord des observations de forme. Le rapporteur en a parlé. Mais repartez rapidement à la page 8, là. La présentation de l'IST, là, elle n'est pas du tout actuelle. L'IST n'a pas 500 étudiants. L'IST a 3000. Page 5. Non, 8. L'IST n'a pas 500 étudiants. L'IST a 3000 étudiants. Et puis, plus globalement, il y a l'emplacement géographique. Je ne sais pas où est-ce que vous avez retrouvé ça. Je pense qu'il y a un de vos collègues qui vous a mis au Mali. Vous avez dit là, c'est pas très faux, mais on va vous donner voilà, on va vous donner. Oui, monsieur. Effectivement, bon, on sait que vous êtes distant, mais vous êtes des étudiants de l'IST. Donc, si vous voulez avoir le diplôme de l'IST, vous ne savez pas où c'est, ce que c'est. Bon, vous voyez que ça pose quand même quelque chose. Parce que la page, c'est dans l'avant-propos là. Oui, monsieur. L'avant-propos, vous dites que c'est un établissement technique et professionnel, SARL, bon, il y a des actualisations, c'est une SA, etc. Il y a plein de choses. D'accord? Oui, monsieur. La page 9 aussi, vous avez écrit Institut supérieur. Institut supérieur de technologie, Hamdallah Ouagadougou. Parce qu'en fait, on est dans beaucoup de campus. Donc, si vous voulez mettre comme ça Hamdallah, bon, ça ne marche pas. Déjà, le premier, c'est vraiment qu'il y a une faute supérieure. Oui, monsieur. Il y a eux. L'institut supérieur, il n'y a pas eux. Ça peut aller? Ok, monsieur. Voilà, je ne vais pas revenir sur les dédicaces. En fait, les gens font le remerciement un peu. Dédicace, là, on n'a pas besoin de dire que tu dédiques à ta mère, tu dédiques à telle personne. Et là, les remerciements, c'est là où tu peux dire pourquoi est-ce que tu le remercies. Ok, alors, j'ai une question. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de présenter d'autres méthodes? Vous avez dit que c'est les techniques et les méthodes finalement. Avant maintenant de dire même pourquoi est-ce que c'est cette méthode-là que vous avez choisi. Une image d'ingénieur voudrait que, bon, dans la première partie de la file, que vous passiez en revue les techniques, les différentes méthodes. Avant de dire pourquoi est-ce que je sais que vous avez fait un stage. Est-ce que vous avez trouvé, c'est pas vous qui avez payé pour les analyses, il y a les sondages déjà.
Voilà, aéroporté, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est pas vous qui avez payé, donc c'est ce qui était là que vous avez pu faire. Et au fait que c'est ça que la méthode. Mais ça ne vous empêche pas, en tant qu'ingénieur, d'évoquer d'autres méthodes. Voilà. Et même si finalement l'entreprise avait raison, c'est la méthode. Vous devez avoir votre regard critique et on aurait, parce que vous avez toute la littérature, le recul nécessaire. Et de même, je pense que ça va. Je pense qu'on va vous poser comme ça. Répondez à ça. C'est bon. Monsieur, je vous en prie, monsieur. Déjà, au niveau de la méthodologie, le choix se fait au niveau du coût de la réalisation du projet. Ça suppose que c'est en fonction du financement que l'entreprise dispose quand on choisit la méthodologie de travail. Parce que quand il y a assez d'argent, les travaux de terrain sont très écoutés. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est les géologues qui font généralement le travail. Voilà, mais c'est ça parce que justement, c'est ça qu'on attendait de vous en tant qu'ingénieur. Vous montriez les autres méthodes et vous dites, voilà, on a choisi cette méthode-là parce que c'est ça aussi, que vous n'avez pas l'impression que c'était la seule. Bon, voilà. Vous savez qu'il y a d'autres outils, mais on a utilisé ça parce que monsieur. Et voilà, le fait, voilà. Il y a des raisons techniques, évidemment. Il y a peut-être des considérations. D'accord? Oui, monsieur. Oui, allô? Allô, monsieur? Oui, l'impétrant, on se suit? Je vous en prie, monsieur. La première question concernait quoi? La différence que je vous ai posée. J'ai dit la première question que je vous ai posée, là, ça concernait quoi exactement? C'était la différence entre gîte et gisement. C'était pour voir si c'est vous-même vous avez rédigé le document. Ah, non, c'est effectivement moi, monsieur. Deuxième question. Oui, la deuxième question, c'est parler des échantillons témoins. OK. Là, c'était pour voir si vous avez suivi de près comment on a envoyé les échantillons au laboratoire. Et si vous n'avez pas inséré des échantillons contrôle, il faut déjà les mettre au niveau des recommandations pour que vous puissiez commencer à faire cela. Oui, monsieur. Effectivement, le géologue sur le terrain n'a pas la possibilité de suivre les échantillons. Plus quand on les récolte, on laisse ça généralement chez le manager camp et c'est lui qui achemine ça au laboratoire. Vous n'avez pas été curieux pour suivre. Oui, monsieur. Non, vous êtes ingénieur en formation. Vous devez faire tous les. Troisième question. La troisième question faisait allusion l'estimation. À l'estimation de la réserve. C'est bon? Oui, monsieur. Voyez que vous n'avez pas pu répondre parce qu'en réalité, c'est ce que je venais de dire par rapport à l'impact environnemental. Vous sortez souvent hors du thème. Voilà, c'est compris? Non, c'est compris, monsieur. Donc ça, je l'ai posé expressément pour vous dire que souvent vous sortez hors du thème. La quatrième question. La quatrième question, je vous en prie, monsieur. C'était le gisement de type, le mode de formation du gisement de type. Ah, l'origine des bifs. Voilà, vous l'avez renvoyé à l'archéen. Oui, monsieur. Ce que je voulais que vous fassiez les sortes. En réalité, c'est des gisements qui se forment dans un contexte anaéro, sans oxy. Sans oxy. C'est ça que je voulais retenir. Je ne vous suis pas bien, monsieur. J'ai dit, en réalité, ce que je voulais que vous fassiez ressortir, ce sont des gisements qui se sont formés à l'archéen, c'est bien, mais il faut ajouter que c'est des gisements qui se forment dans un contexte anaérobie. Oui, monsieur. Voilà, c'est bon. Je suis assuré que vous avez suivi votre était en classe. Je vous en prie, monsieur. Voilà, donc je pense que c'est bon.
Voilà, donc, on peut arrêter. Le jury va délibérer. Donc, on va vous couper. Merci, monsieur. Et puis, le prochain candidat n'a qu'à se préparer. Ouais. Je vais couper le son. Comme ils sont tous ici, je vais couper. C'est parfait. Maintenant, on fait une. C'est bon. Alors, vous êtes là? Oui, monsieur le président du jury. Donc, Voilà. Après avoir délibéré, le jury ici présent a décidé d'accepter votre document et vous a attribué la note 15 sur 20. Merci. Ingénieur. Il y a Covid, il ne faut pas embrasser les gens là-bas.